Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle du kéfir, un véritable aliment miracle qui est obtenu suite à la fermentation du lait. Cette boisson ancestrale possède de nombreux bienfaits, aussi bien préventifs que curatifs. C'est un excellent probiotique et je le conseille souvent pour ses propriétés diététiques. En bref, le kéfir aide à soulager les troubles intestinaux comme les diarrhées, les selles molles ou les flatulences. Il a des effets positifs sur les maladies chroniques ou aiguës comme la pancréatite, la gastrite, les ulcères d'estomac ou encore le diabète. Il contient des vitamines essentielles pour booster le système immunitaire comme les vitamines B12, B1, K1. Il serait également efficace pour lutter contre les parasites internes, ce qui en ferait un excellent vermifuge naturel. Et selon certains témoignages, il aurait un effet détartrant. Cette fermentation est obtenue grâce aux grains de kéfir qui vont ensemencer la boisson et détruire le lactose, ce qui rend le lait inoffensif. Vous pouvez trouver du kéfir de lait tout prêt un peu partout, mais le mieux reste de le faire soi-même. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Pour commencer, vous aurez besoin de grains de kéfir que vous pouvez trouver gratuitement sur des groupes Facebook spécialisés qui en donnent. Du lait, donc ça peut être du lait de vache, du lait de chèvre, du lait de brebis. Il faut par contre qu'il soit frais, entier et bio de préférence. Un récipient en bois, en verre, en céramique, mais surtout pas en métal. Un pot propre style pot de confiture dans lequel vous conserverez votre kéfir une fois qu'il sera prêt. Et une cuillère ou une spatule en bois ou en plastique. Il est très important d'éviter tout contact avec des ustensiles ou récipients en métal, le kéfir pouvant absorber certaines particules toxiques. Vous allez directement verser vos grains de kéfir dans le fond du bol que vous aurez choisi avant de verser le lait, donc à peu près la moitié du bol. Tout dépend de la quantité de kéfir que vous voulez faire. Et pour éviter que des insectes ne tombent dans votre préparation, vous allez le recouvrir d'un torchon propre ou d'un sopalin par exemple, avant de le déposer dans un endroit au sec à l'extérieur du frigo pour que la fermentation commence. Il faudra patienter entre 8 et 24 heures pour obtenir votre kéfir. N'hésitez pas à le remuer de temps en temps. Celui-ci est prêt lorsqu'il prend la texture un petit peu yaourt. Vous allez très vite le voir, ça sent un petit peu comme le fromage frais. Lorsque votre kéfir est prêt, vous allez pouvoir récupérer votre pot propre et commencer à vous armer de patience. C'est un petit peu l'étape longue. Il va falloir que vous filtriez votre préparation pour pouvoir récupérer les grains de kéfir. Donc n'hésitez pas à utiliser des spatules pour racler et aider le liquide à rentrer et à bien filtrer les grains de kéfir. C'est un peu long mais nécessaire pour pouvoir récupérer les grains. Ça y est, votre kéfir est filtré, vous avez récupéré vos grains qui sont un petit peu gluants, c'est normal. Soit vous pouvez relancer une deuxième fournée en faisant exactement comme je vous ai montré, soit vous pouvez les mettre au repos dans un petit peu de lait que vous conserverez au frigo. Votre kéfir de lait tout prêt se conserve lui aussi au frigo pendant une bonne semaine. En ce qui concerne les dosages, vous pouvez donner une cuillère à café à une cuillère à soupe par jour pour les chats et les chiens de petite taille, 1 à 2 cuillères à soupe par jour pour les chiens de taille moyenne, 2 à 3 cuillères à soupe par jour pour les chiens plutôt grands et 4 à 6 cuillères à soupe par jour pour les chiens de très grande taille. Vous pouvez soit le donner en cure pour vous accompagner lors d'une transition par exemple ou si votre animal a des troubles intestinaux, soit faire comme moi et en faire le petit rituel quotidien. Je peux vous dire que Jackson en raffole, tous les matins il attend son bol de kéfir avec impatience et moi je prends beaucoup de plaisir à lui donner, surtout quand on connaît les vertus de ce magnifique produit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai mis plein de liens dans la barre d'infos avec des articles plus complets. En attendant, je vous laisse avec une petite surprise. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux.